Je voulais juste qu'on s'intéresse aux victimes, puisqu'on commence à avoir le nom, l'identité, le profil de certaines de ces victimes. L'attaque a fait 15 morts, je vous le rappelle. Il y a des messages qui ont été postés par leurs proches sur les réseaux sociaux. On voit ça tout de suite avec Valentin Demey. Ils étaient simplement venus fêter la nouvelle année. En une fraction de seconde, leur vie a basculé. Parmi les victimes de l'attentat, Nikira Cheyenne Dedo, une jeune infirmière de 18 ans, tout juste diplômée de son lycée. Elle s'est rendue à la Nouvelle-Orléans sans l'autorisation de ses parents. Sa mère publie sur Facebook un message déchirant. Quand tes parents te disent de ne pas aller quelque part, écoute-les s'il te plaît. C'était un acte de terrorisme et maintenant mon bébé est parti. Priez pour moi et ma famille s'il vous plaît. Un autre étudiant s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Karim Badawi, 18 ans également. Le voici entouré de sa famille pour célébrer la fin du lycée en mai dernier. Il venait d'intégrer l'université d'Alabama. J'ai appris aujourd'hui que Karim Badawi, l'un de nos étudiants, a été tué lors de l'attaque terroriste à la Nouvelle-Orléans. Je pleure aux côtés de la famille et des amis de Karim. Nicole Pérez, 27 ans, fait aussi partie des victimes. Mère d'un fils de 4 ans, elle travaillait dans un restaurant. Tiger Beck, 28 ans, était quant à lui un ancien joueur de football américain. Il a notamment joué au niveau universitaire, un championnat très suivi aux États-Unis. Emmené à l'hôpital dans un état grave, il est décédé des suites de ses blessures. Je t'aimerai toujours, mon frère. Tu m'inspires tous les jours. Maintenant, tu es à mes côtés à chaque instant. Reggie Hunter, 37 ans, était quant à lui le père de 2 petits garçons. À minuit 7, il envoie un SMS à sa famille pour souhaiter la bonne année. Quelques instants plus tard, le pick-up du terroriste le renverse. Gravement blessé, il meurt à l'hôpital au petit matin. Il célébrait le nouvel an avec son cousin. Ce dernier a également été blessé. Des critiques qui commencent à se faire, et puis même un mea culpa de la part de la chef de la police au sujet de la sécurité. Pour rentrer dans cette rue et dans ce quartier français, Thierry Arnaud, visiblement les plots en béton qui auraient dû être mis en place n'ont pas fonctionné. Oui, ils n'étaient pas opérationnels et pas plus que la barrière métallique qui était dressée habituellement à l'entrée de Bourbon Street, au coin de cette rue, derrière le véhicule qu'on voit qui nous fait face. Bourbon Street, là on est sur Canal Street, qui est la grande artère qui se trouve côté sud de Bourbon Street, et on est en train de regarder dans Bourbon Street, et derrière ce véhicule de police qui nous fait face, il y a normalement une barrière métallique qui avait été remplacée dans cette nuit de l'attentat par un véhicule qui était de profil, qui barrait l'entrée de la route, mais qui la barrait simplement très partiellement, et donc aisément, avec son pick-up, le terroriste a pu donc contourner la voiture de police, tourner à droite comme on le voit sur ce schéma, s'engouffrer dans Bourbon Street et y faire le carnage qu'il a malheureusement réalisé. Alors, il devait normalement y avoir effectivement une barrière à l'entrée de la rue, et puis régulièrement, plus ou moins à chaque bloc, des plots qui se soulèvent, puisque c'est une rue qui n'est pas piétonne tout le temps. Elle est au moment festif, mais elle doit aussi permettre le passage des véhicules. Donc il y a, vous savez, ces fameux plots rétractables qui doivent normalement être mis en place. Là, la difficulté, comme l'ont reconnu les autorités de la Nouvelle-Orléans, c'est qu'on était en train en fait de moderniser, de renforcer cette sécurité, et donc on était en train de faire des travaux, de remplacer l'ancien système par le nouveau, et ce qui a rendu pour partie l'ancien système inopérant, et ce qui a évidemment malheureusement facilité la percée du terroriste.